Yo les potes, yo tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés à l'Olympique Lyonnais. On va parler des féminines, on va parler d'OL Reims qui pour moi est ce soir à 21h. Pour vous, c'était hier. On parlera un petit peu de la demi de Coupe de France qui va arriver aussi mardi, très rapidement les gars. Et on finira avec une petite stat ou une petite info en plus. Donc c'est parti pour la vidéo. On commence donc avec la réception de Reims pour moi ce soir à 21h. Si on gagne, on ne sera pas 9ème malheureusement, on restera 10ème, mais on sera à un seul point de notre adversaire du soir Reims. On espère gagner, ce ne sera pas un match facile après une semaine et demie d'arrêt on va dire. Face à l'équipe de Will Steele, ça va être compliqué de gagner parce qu'on n'est pas sur un bon bilan sur ces dernières années. On est plus sur des défaites que sur des victoires. J'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas la tendance est négative, ça c'est sûr. En absence, si je dis pas de bêtises, on a Mata peut-être qui est suspendu ou Maitland Niles, l'un des deux, je suis pas sûr. Désolé les gars, j'ai pas fait mon travail correctement, mais c'est l'un des deux je pense. Et Adrielson qui est absente pour raison personnelle aussi. Grosse force à lui, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'espère que c'est pas trop grave pour notre petit défenseur brésilien. Donc il faut gagner parce que ça nous replace pour le classement. C'est pas un match non plus trop important comparé à celui qu'on aura après. Parce que oui, on va jouer la demi-finale de la Coupe de France et c'est pour ça que, en fait, ce match, c'est un peu un test pour la réception de Valenciennes de mardi soir. Parce qu'il faut vraiment qu'on se mette bien, il faut qu'on ait des assurances, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas joué avec la trêve internationale. Il faut se remettre dedans, il faut reprendre du rythme, il faut reprendre de la qualité technique, tactique, se réadapter à Pierre Sage, à ce qu'il va vouloir mettre en place. Et on verra donc si on s'en sort donc ce soir. J'espère qu'on s'en sera sorti. Oui, c'est français. Donc pour la suite des échéances, c'est un bon test, parce que Reims, c'est pas une mauvaise équipe, même s'ils sont pas dans la forme de leur vie. On se doit de faire un résultat. On enchaîne donc avec la Coupe de France, c'est mardi soir le match de la saison pour le moment, sauf si on va en finale, là ce sera un autre match qui sera le match de la saison. En tout cas, on joue les 20e, les 20e de Ligue 2 qui vont être obligatoirement, non, enfin pas encore mathématiquement, mais c'est sûr qu'ils vont descendre en national, ils le savent, ils n'ont plus rien à jouer à part la Coupe de France. Et ça, c'est un peu la merde parce qu'ils vont arriver le couteau entre les dents, ils vont vouloir déchirer l'Olympique Lyonnais mardi soir au Groupama Stadium. Et c'est normal, enfin on peut les comprendre, et nous il faut qu'on arrive comme ça. Alors je pense pas que les joueurs vont arriver en mode c'est Valenciennes tranquille, parce qu'ils sont au courant du contexte de l'équipe de Ligue 2, ils savent que c'est pas bon pour eux, et la seule chose qu'ils veulent en cette fin de saison, c'est gagner cette demi-finale de Coupe de France, pourquoi pas aller en finale, et ça on en reparlera plus tard. Mais ça leur ferait très plaisir de gagner, je pense que c'est le défi de leur saison, ça c'est sûr, donc ils vont être là, ils vont vouloir gagner, rien d'autre, rien de négociable. Par exemple, s'ils seraient plus haut dans le championnat, s'ils devraient assurer un maintien, s'ils devraient assurer une présence dans les playoffs pour la montée, ça n'aurait pas été la même et l'enjeu n'aurait pas été le même pour eux. Donc ce qui fait qu'ils vont arriver le couteau entre les dents. On va pas les prendre à la légère, je pense. Il faut vraiment qu'on soit bon devant notre public, le stade sera plein et il faut vraiment les taper. Voilà pour ça. Donc c'était mon petit dossier sur le match de hier soir et le match de mardi soir. On espère que la semaine prochaine, on parlera d'une victoire en Coupe de France et qu'on parlera d'un match en finale, ce serait pas mal. On continue avec les féminines qui sont imposées 4-1 à domicile en demi-finale de la Ligue des champions féminines. Ils affronteront donc le deuxième géant féminin français, le Paris Saint-Germain. On espère gagner une place en finale, ça ferait plaisir contre soit Chelsea, soit le Barça. On espère franchement gagner, reprendre les droits sur cette compétition, reposer les mains sur le trophée. On en a les moyens, on est peut-être moins performant que par rapport à quelques années, mais on peut toujours aller la gagner. Donc félicitations aux féminines qui ont défoncé le Benfica à Lisbonne, et on espère que ce sera la même contre le PSG un peu plus tard. Je voulais quand même parler des féminines, c'est important. Maintenant, petite chose à dire, John Textor était présent au derby des U17, les gars, vous le saviez, il y avait derby U17 au AS Saint-Etienne. On a gagné 2-0 contre une grosse équipe stéphanoise, c'est vrai, mais il y avait les bad guns en tribune qui étaient là, qui chantaient avec des fumigènes. Qui était au milieu d'eux, c'est John Textor, notre propriétaire, pardon. Président reste Laurent Prudhomme. Donc John Textor buvait sa bière, chantait au milieu des supporters, un vrai propriétaire qui essaye de se mettre à fond et qui veut l'amour des supporters, ça c'est remarquable. On remercie John Textor, c'est pas mal ce qu'il nous fait l'américain, franchement il nous fait rire. Et je pense que c'est fédérateur et que maintenant, grâce à ça, beaucoup de gens l'aiment. Moi, Textor, je vous avoue qu'il commence à m'acheter un petit peu. J'aime bien les décisions qu'il avait prises, surtout vis-à-vis de l'organigramme il y a quelques temps déjà. J'ai bien aimé sa présence au Groupama Stadium.
Et encore une fois, pour un derby face au U17, j'aime beaucoup qu'il soit là, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'il se prenne au jeu, les gars, il était avec les supporters, il était à fond. Ça faisait plaisir aussi. D'ailleurs, Julian Nagelsmann était présent lors de ce match. En même temps, c'était le lendemain de France-Allemagne. Donc ça n'a rien à voir avec le futur banc de l'OL malheureusement parce que Nagelsmann ça reste un très 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 bon coach. Mais bon, il était là, il a regardé le derby, il a sûrement dû apprécier le spectacle en tribune comme sur le terrain. Pour rester sur le côté des entraîneurs, l'OL, John Textor plus précisément, aimerait bien Paulo Fonseca. Donc l'entraîneur portugais du LOSC, maintenant francophone, intéresse notre club. Et oui, c'est un bon entraîneur, je vais être honnête. J'aime bien ce qu'il fait avec Lille, c'est pas mal. Mais les gars, on a Pierre Sage. Pierre Sage, il nous libère de la merde qu'on était dans le début de la saison. Il nous sort l'équipe du bas du tableau. Il nous met 10e alors qu'il nous a pris dernier de Ligue 1. C'est fou ce qu'il réussit à faire. Et moi, je veux le laisser lors d'une saison complète. Je veux le voir comment il démarre un nouveau projet, donc avec une préparation, une saison, et peut-être plusieurs saisons. Moi, je veux le voir à l'Olympique Lyonnais. C'est bien, Fonseca, c'est une bonne alternative. En plus, il sera en fin de contrat avec Lille à la fin de la saison. Mais Pierre Sage, c'est très fort ce qu'il fait. Moi, je veux rester avec lui. Je veux qu'on reste ensemble à l'Olympique Lyonnais pour au moins la saison à venir. Je veux voir ça, les gars, donc Paulo Fonseca. Merci, peut-être plus tard, mais pas en ce moment, même si tu es un très très grand coach. On finit avec deux infos. Une première, c'est une petite stat. Jack O'Brien a marqué 4 buts, ce qui fait que c'est le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats. Alors, personne ne le connaissait à Palace, et quand il est venu, chacun disait « Ouais, il va finir à Molenbeek en prêt et tout, et il va pas avoir le niveau ». Honnêtement, je le pensais aussi. Je pensais que ça allait être compliqué pour lui de s'imposer à Lyon. Résultat, il l'a fait très très bien. Le jeune Irlandais a même connu sa première sélection avec l'Irlande, du coup, et ça fait très plaisir pour lui parce que ses prestations, même si défensivement, ça reste encore amélioré. Il est encore jeune, il faut qu'il soit un peu meilleur techniquement et dans le placement, c'est vrai, et il va corriger ça, je pense, d'ici les prochains mois, les prochaines saisons à venir. Mais en tout cas, ce qu'il fait pour un joueur de son âge, c'est très très fort, et ça le mérite de se concrétiser par cette stat aussi, parce qu'il a un très bon jeu de tête, 4 buts, ce qui fait de défenseur plus prolifique de la saison en Europe, c'est très fort, félicitations à toi mon petit Jack O'Brien. Dernière information, vous le savez, à côté du Groupama Stadium, il y a la LDLC Arena, dans laquelle il y aura des concerts, des spectacles, mais aussi certains matchs d'Euroleague de l'Asvel, donc ça c'est pas mal, c'est un beau calendrier qu'il y a dans cette nouvelle salle, et pour le moment il n'y a pas de propriétaire. On avait déjà annoncé que Tony Parker pourrait l'acheter, pourquoi pas, il s'est finalement retiré pour le moment en tout cas des négociations, et Jean-Michel Aulas se serait positionné. Ça me ferait plaisir qu'il l'achète, parce qu'il faut toujours qu'il ait un petit peu de capital dans ce qui appartient à OL Group, dans ce qui est dans la sphère d'OL Group, on va dire. Donc ça me ferait plaisir que Aulas achète la LDLC Arena, qu'il en soit propriétaire. Je pense que c'est un petit truc sentimental, et forcément, objectivement, je sais pas si c'est une bonne décision. Je vais pas vous mytho, j'ai pas suivi combien il allait mettre dans la salle, combien de pourcentage de la salle il allait racheter, si c'est l'entièreté ou non. J'ai pas encore eu ces informations-là, mais pour le cœur, ça ferait plaisir que Jean-Michel Aulas achète cette salle, la LDLC Arena. Donc on verra comment ce dossier se profile au fur et à mesure de ces semaines. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase de Bartruzza, ancien journaliste animateur lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.